Dans cette partie, nous allons parler des vérifications du véhicule qui, comme vous le savez, comptent pour 3 points le jour du permis et qui ne sont d'ailleurs pas éliminatoires. Vous avez dû recevoir au début de votre stage ce petit fascicule qui vous permet vraiment de revoir toutes les commandes du véhicule. Donc là, on va faire un tour de la voiture pour que vous puissiez bien mémoriser tout ça. Donc l'une des premières choses, c'est de mémoriser que l'indicateur de pression des pneus figure à l'intérieur de la portière du conducteur. Ok ? Concernant l'installation au poste de conduite, qui sera la première chose que vous ferez pour démarrer votre examen et qui comptera sur 2 points, vous avez cette manette qui vous permet de lever ou de descendre le siège. Pour monter votre siège, il faut l'actionner vers le haut à plusieurs reprises ou appuyer vers le bas à plusieurs reprises pour descendre le siège. Ensuite, vous avez évidemment le réglage du volant. Pour régler le volant, vous avez une manette qui est juste à cet endroit et qui, quand vous la déclipsez, vous permet de tirer le volant, de le descendre et de le monter. Ok ? Je vous rappelle que pour être bien installé, il faut que vous soyez adossé véritablement au siège et que vous tendiez le bras au-dessus du volant sans décoller l'épaule et que ça arrive à peu près au niveau de votre poignet. Les bras devant être semi-fléchis avant de démarrer votre conduite. Donc il y a d'autres commandes au niveau du poste de conduite. Vous avez juste ici les boutons qui vous permettent d'ouvrir ou de fermer les vitres. Vous avez également la commande de réglage des rétroviseurs extérieurs. Si je veux régler par exemple le rétroviseur gauche, j'appuierai sur celui-ci et ensuite je vais pouvoir régler le rétroviseur. Ensuite, vous avez les commandes qui sont juste ici. Cette commande vous permet de régler la hauteur des phares. Lorsque vous aurez un chargement important, vous pouvez être amené à régler cette commande pour remettre à bon niveau le faisceau lumineux et pour que l'éclairage soit bien positionné. Excusez-moi. Donc là, on a la commande qui vous permet de régler l'intensité lumineuse. Et ici, vous avez la commande qui, quand elle est actionnée, vous permet d'arrêter le dispositif Start and Stop. Juste ici, vous avez une commande importante. C'est la commande qui vous permet d'une part de gérer les clignotants, haut pour tourner à droite, bas pour tourner à gauche. Et vous avez juste ici les feux, position. Donc je vais démarrer la voiture pour pas que ça fasse de bruit. Position et croisement. Quand je suis en position de croisement, je n'ai qu'à pousser la commande pour passer en feu de route, ce qui se voit sur mon tableau de bord. Donc je reviens en position de croisement. Pour les appels de phare, j'ai juste besoin de tirer la commande en arrière. Et ensuite, vous avez une commande centrale qui se bouge comme ceci et qui vous permet de mettre soit les feux de brouillard avant, soit les feux de brouillard avant et arrière. Cette commande n'est actionnable qu'à partir du moment où vous êtes déjà en feu de croisement. Ok ? On va pouvoir passer au reste des commandes. Juste avant de parler de ces commandes, si on peut voir juste un peu le tableau de bord, juste là, il y a deux lumières qui sont, deux éléments qui sont allumés. Un élément rouge qui est juste visible ici, qui indique en fait que le frein à main qui est positionné là est toujours serré. Et puis cet élément-là qui indique que les fenêtres, que les portes sont ouvertes. Ici, vous avez la jauge kilométrique. Sachez que normalement, au cours de votre examen, l'examinateur vous demandera de donner les 2 derniers chiffres, c'est-à-dire 97 là, du compteur kilométrique pour qu'il puisse choisir la question intérieure ou extérieure concernant les vérifications. Donc sur cette partie-là maintenant, on a les warnings ou les feux de détresse que je peux activer ou désactiver. On a également
la console, le bouton pardon, qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller les portières du véhicule. D'accord. Là, vous avez le bouton qui vous permet d'allumer la radio et de gérer le volume. Ici, on a les bouches de clim centrales que vous pouvez désactiver si on tire vers le bas ou ouvrir si on monte la molette vers le haut. Et là, vous avez les autres commandes qui vous permettent de gérer la clim. Alors, ici, la température, froid et chaud. Et ici, on va régler l'intensité de la clim, l'intensité de l'air. Là, elle est arrêtée, elle est en mode off. Si vous voulez augmenter l'intensité de l'air, vous allez l'actionner vers la droite. Ici, vous avez des petits icônes qui vous permettent de savoir où est-ce que l'air va être envoyé. Est-ce qu'il est envoyé au pied? Est-ce qu'il est envoyé au niveau de la tête? Donc ça vous permet de choisir les zones où vous souhaitez que l'air arrive. Et juste une petite chose importante, si vous souhaitez désembuer le pare-brise avant, c'est-à-dire mettre la clim et diriger l'air sur le pare-brise, il vous faut choisir cette icône, c'est-à-dire mettre cette manette en face de l'icône qui représente le pare-brise avant et laisser celle-ci, comme elle est positionnée là, toujours vers le pare-brise avant. L'icône qui est là, le symbole qui est là, c'est le pare-brise arrière. Donc si vous avez de la buée sur la lunette arrière, il n'y a pas d'air, on ne peut pas envoyer d'air sur le pare-brise arrière, il suffira d'appuyer sur ce bouton. Ok? Là, il y a un dernier symbole qui vous permet d'activer la commande de recyclage de l'air. Imaginez qu'on est dans un bouchon et qu'il y a de la pollution, qu'il y a des gaz d'échappement et compagnie. Si vous voulez éviter que ces gaz d'échappement ne rentrent dans l'intérieur de la voiture, eh bien vous actionnez cette commande et ça vous permet de fonctionner un peu comme un vase clos. Donc ça va recycler l'air de la voiture et ça va éviter que les mauvaises odeurs et la pollution extérieure rentrent de façon trop importante dans le véhicule. Ok. Là, vous avez une commande également très importante, qui est la commande qui vous permet de gérer les essuie-glaces avant et arrière. Ok. Donc pour actionner les essuie-glaces avant, eh bien je vais descendre cette manette. Je descends cette manette plus ou moins fort pour activer les essuie-glaces de façon plus ou moins intense. Ok. Je peux aussi nettoyer mon pare-brise et envoyer du liquide lave-glace sur le pare-brise en actionnant la manette comme ceci. Si je souhaite actionner l'essuie-glace sur la lunette arrière, eh bien c'est cette icône là, c'est cette manette qui vous permet de gérer le pare-brise arrière, ce qu'on appelle la lunette arrière. Un cran, j'actionne l'essuie-glace. Deux crans que je maintiens, j'actionne l'essuie-glace avec du liquide lave-glace pour nettoyer la lunette arrière. Ok. Donc là ensuite vous avez évidemment le bouton qui vous permet d'activer, de mettre le véhicule en marche, le levier de vitesse, donc pour une voiture manuelle, le frein à main. Là on a le limitateur de vitesse pour la partie haute et le régulateur de vitesse. Okay, le limitateur de vitesse permet de définir une vitesse maximale au-delà de laquelle vous serez informé, souvent par par un son. Et là, vous êtes sur le régulateur de vitesse. Ça vous permet de réguler votre vitesse, de l'augmenter, de la diminuer. Je précise d'ailleurs que le frein et l'action du frein sera toujours plus importante que le régulateur de vitesse. Puis là, vous avez une commande qui vous permet d'activer un mode économique afin d'adopter une conduite plus respectueuse de l'environnement. Pour continuer donc, tout au bout à droite, vous avez la vignette d'assurance, qui est un petit papier vert, qui est localisé souvent sur le côté inférieur droit du pare-brise. Je précise que les papiers du véhicule, la carte grise et l'attestation d'assurance sont dans la boîte à gants. Okay. Dans la boîte à gants, on a également souvent le gilet jaune.
une dernière chose importante, si vous souhaitez mettre un bébé dans un siège auto sur le siège avant droit, eh bien vous avez la commande qui vous permet de désactiver l'airbag, c'est primordial. Et bien la commande qui vous permet de désactiver l'airbag, il faut que vous ouvriez la portière passager, et en ouvrant la portière passager, juste derrière cette partie, là où il y a ma main, eh bien vous trouverez un orifice dans lequel vous pouvez mettre la clé du véhicule et mettre l'airbag en mode on ou en mode off. Ok? Donc maintenant, je vais ouvrir le capot et puis on va aller faire un tour dans le capot. Juste une petite chose concernant les pneus. Là, vous avez l'indicateur d'usure du pneu qui est localisé juste là. Vous en avez un autre juste ici également. Ok. Et en fait, vous en avez plein tout autour du pneu. Quand ils sont effacés, c'est que le pneu est trop usé. Ok. Donc, ils sont là et puis on en a un autre aussi juste ici. Ok. Donc, on va ouvrir le capot. Pour ouvrir le capot, il suffit de mettre sa main comme ça vers le bas. Et quand vous allez la faire glisser vers le bas, vous allez avoir un petit crochet. Ce petit crochet, il est juste là. Juste ici. Ok. Donc, vous glissez votre main. Hop, et vous le sentez. Ça vous permet d'ouvrir le capot. Donc au niveau du capot, je vais vous présenter les différentes parties. Bon, vous avez évidemment le moteur, mais on n'est pas là pour faire de la mécanique. Vous avez le liquide lave-glace qui est juste ici. Donc un bouchon jaune et puis ce symbole avec le G du lave-glace et puis le symbole du pare-brise comme je vous l'ai présenté juste avant. La batterie avec le capuchon rouge. Donc quand on l'enlève, on peut enlever la batterie et auquel cas la recharger. Juste là, vous avez le liquide de frein. Donc on peut ici mettre le liquide de frein. Souvenez-vous de ce symbole. Voilà. Ça représente le liquide de frein. Juste ici, on a l'endroit pour remplir, rajouter de l'huile dans le moteur. Donc vous avez l'icône là, souvenez-vous, un bouchon jaune avec l'icône qui est juste derrière, juste là, voilà, qui représente l'huile. Et donc quand je le débouche, vous pouvez remplir l'huile et puis vous avez la jauge d'huile qui vous permet de savoir s'il y a suffisamment d'huile. Donc pour vérifier le niveau d'huile, en fait, il faut essuyer cette jauge entièrement avec un papier, la re-remplir, la replonger, la ressortir et il faut que le niveau d'huile soit bien visible au bon endroit. Et là pour finir, vous avez ce qu'on appelle le liquide de refroidissement que vous pouvez évidemment ouvrir et fermer. Et c'est cette icône qui représente le liquide de refroidissement. Voilà, donc on a fait le tour de la voiture. N'hésitez pas à bien revoir tout ça avec ce petit fascicule. Posez toutes les questions à votre moniteur s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Nous également à la navette, on est à votre disposition. Et puis voilà, on est à votre disposition et bonne chance pour le permis, ça arrive bientôt.